Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. What is boss? What is a guacamolis? What is boss? What is a guacamolis? Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle boîte à malice particulière, vous le voyez, puisque je me trouve à Schorbach, où est niché dans un écrin de verdure le centre d'art Grosser Garden, un centre d'art qui accueille des expositions temporaires, permanentes d'artistes contemporains. C'est un lieu de rencontre, de partage, de convivialité, où résonne également la musique. Alors pendant 26 minutes, je vous propose d'aller à la rencontre des acteurs culturels qui font vivre ce lieu. Je pense à des acteurs et à des artistes comme Joseph Kriegel, Claude Brown ou encore le clarinettiste Florent Charpentier. Puis bien sûr, pour commencer cette émission, je vais retrouver de ce pas Claude et Jacqueline Resslinger. C'est parti, bienvenue. Jacqueline, Claude, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre grand jardin, puisqu'ici, qu'on soit à l'extérieur, à l'intérieur, il y a toujours de la lumière. C'est un lieu très chaleureux, avec une architecture singulière, architecture en bois, sur pilotis. C'est un lieu qui a été conçu par l'architecte Gabriel Marot. Ça a ouvert il y a 11 ans. Ça répondait à tous vos rêves, à toutes vos espérances. Oui, bien qu'on n'avait pas d'idée préconçue sur le bâtiment lui-même. C'est Gabriel Marot qui est venu un soir, il connaissait les œuvres de Joseph Pearce, Oui. pour lequel ce centre a été construit, donc il l'a fait en fonction. Et c'est lui qui a eu l'idée des petites alvéoles et de tout le dessin. Ça nous a vraiment étonnés et émerveillés, on a dit oui tout de suite. Et vous l'avez dit, effectivement, c'est un lieu que vous avez fondé. Oui. Autour d'une grande figure de la sculpture, un artiste à la fois sculpteur, philosophe, aussi un grand ami à vous, Joseph Pearce. Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pourquoi avoir voulu lui rendre hommage avec ce centre d'art? Eh bien, Joseph Pearce nous a d'abord émerveillés par ses œuvres qu'on avait découvertes exposées à Paris. On est rentré en relation avec lui parce qu'on voulait le connaître. On a été visiter son atelier à Paris, à Ménilmontant. Et c'était rempli d'œuvres qui étaient là en dormance. Oui. Et son rêve à Joseph Pearce, c'était qu'elle vive. Et nous, on s'est dit, ben oui, on est d'accord. Et on a pu réaliser son rêve, qui était un peu notre rêve à nous. Oui, c'est ça. Voilà. Ces sculptures, elles sont empreintes de spiritualité. Il y a une grande force comme ça, à la fois biblique, évangélique. Il y a des messages spirituels qu'il fait passer dans son travail. Oui, Joseph Pearce était un converti, qui a été converti en une nuit après avoir lu le Nouveau Testament. Il a été continuellement dans ce cheminement et sa recherche. Et il dit, ces œuvres-là, c'est le témoignage de la recherche de toute ma vie. Et il avait hésité à un moment donné entre la philosophie et la sculpture. Oui. Donc tout ça, ça se tient très fort. La philosophie et la foi, ben, ça se rejoint tout le temps. Ici, donc, on va retrouver deux salles avec des expositions permanentes de ses œuvres. Oui. Et puis un sentier, Oui. le sentier des 10 paroles, qu'on va retrouver, et là avec des œuvres monumentales aussi. Et ce sentier, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va relier le village de Schorbach avec le centre d'art. Donc on va faire une passerelle entre l'histoire, l'art, la nature. Et vous, avec ce centre, il y a une vraie volonté d'être des passeurs et d'apporter finalement l'art en milieu rural. Il faut savoir que Schorbach a des antécédents culturels et spirituels très anciens. Donc ça s'inscrivait presque naturellement dans ce lieu avec cette empreinte-là. Et évidemment, la campagne. Et il n'y a que les citadins qui ont droit, qui ont sur place toutes ces œuvres d'art à disposition. Et nous, à la campagne, bien, nous avons pensé que on méritait bien aussi
d'avoir des œuvres et des expressions artistiques qui nous élèvent un peu. Alors bien sûr, il y a cette exposition temporaire de Joseph Pearce, mais ce n'est pas le seul ici à bénéficier d'une exposition temporaire, puisqu'il y a également Claude Brown. Oui. Et puis il y a un calendrier monumental, le calendrier universel de la fraternité et de la paix Exact. de Joseph Kriegel. Alors je vais les rencontrer dans quelques instants, bien sûr. Ce sont des membres, on peut dire, fondateurs ici. Ah oui, Très absolument, important. absolument. Et puis ici, il y a aussi des expositions temporaires, Exactement. comme cette pièce, cette salle où nous nous trouvons. Oui. Comment est-ce que vous faites le choix des artistes qui viennent ici ? C'est uniquement par rencontre et par relais. Et alors celle-ci, justement, c'est une Sarroise, donc elle est de Saint-Klingberg, et qui a exposé ici avec d'autres artistes d'une association des artistes lorrains. Et moi, je dis, tiens, peut-être qu'on va aller voir chez elle si elle peut exposer toutes ses œuvres. Et ça s'est fait comme ça. Et à côté, ça c'est Madani, lui, il s'est proposé. Et on avait trouvé que c'était très vivant, très gai, très coloré. C'était... Et oui, il y avait de la vie. Vous fonctionnez au coup de cœur. Oui, ah ben oui, quand même, au coup de cœur et la réflexion quand même. Hein. Il y a aussi, il faut que ça tienne la route. Bien sûr. Il y a des tas de personnes qui disent « Oh, bon, est-ce qu'on peut exposer chez vous? Je connais un tel. » Non, on ne peut pas exposer tout le monde. La sélection des œuvres se fait donc sur des critères de cœur, d'expérience et de talent. Et parmi les artistes qui tiennent la route, le sculpteur originaire de Bitche, Joseph Kriegel, qui de 1980 à 2000 a réalisé une œuvre absolument exceptionnelle, unique au monde. Joseph Kriegel, bonjour. Oui, bonjour Alicia. Wow, quand on arrive ici, comment ne pas être subjugué par cette incroyable fresque? C'est le calendrier universel pour la fraternité et pour la paix. C'est un peu votre facteur cheval à vous. Ah oui, il m'a inspiré le facteur cheval. Il m'a inspiré, je suis allé le voir très tôt. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce qu'un homme seul peut faire comme effort, comme travail pendant des années? Parce que le facteur, c'était pendant 30 ans. Hein. C'est ça, 30 ans, il a construit un palais. Oui, hein. Il a créé son histoire à lui. Son histoire. Et vous, avec ce calendrier universel, J'ai vous créé créez mon la vôtre. histoire à moi par goût du portrait. C'est ça. Parce que je suis toujours subjugué par le visage des gens. Hein. Et le portrait, ça m'a inspiré. Et comment le réaliser? Je me suis dit finalement, l'idéal, c'est le calendrier, parce qu'il est plein de portraits. Mais j'ai eu un gros problème dès le départ. Je voulais faire du portrait, pas n'importe quel visage, mais du vrai portrait. Et j'ai découvert dans mes recherches que les saints du calendrier n'avaient pas de visage. Vous avez mis en lumière vos saints à vous, finalement. Alors j'ai cherché mes saints à moi, que j'ai puisé dans tous les pays, dans toutes les confessions, dans tous les métiers. Hein, donc vous avez des artistes, des écrivains, des bienfaiteurs, enfin, il y a de tout, hommes, femmes, enfants compris. L'abbé Pierre, le facteur cheval, Martin Luther King, Shakespeare ou encore Stan Laurel, ce sont 366 visages connus ou méconnus qui viennent illustrer le prénom de chaque saint pour composer une œuvre humaniste. Beaucoup de maîtres anciens ou de philosophes disent, entre autres Gandhi, hein, il dit, si tu veux la paix dans le monde, il faut que tu sois un homme de paix toi-même. Hein. Si tu n'es pas un homme de paix, il n'y aura pas la paix. Je vous montre un peu l'exemple. Voilà. Donc c'est une invitation hein, pour les visiteurs à faire un travail sur soi aussi. Donc il y a la page sculpture et la page humaniste. Pourtant, aujourd'hui, Joseph Kriegel a ressorti son burin, bien décidé à effacer certains visages, et avec eux certaines personnalités dont l'éthique, la philosophie, n'étaient plus en adéquation avec le message véhiculé par l'œuvre. On va s'arrêter devant la pierre qui représentait Jean Vanier. Jean Vanier, donc le créateur de l'Arche, hein, donc il s'occupait des handicapés. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que ce monsieur avait une double vie qui était cachée, mais qu'on a découvert aujourd'hui. Donc il était question de pédophilie. De pédophilie et même un peu plus parfois avec les enfants. Hein. Okay. Bon, donc je ne peux pas garder ce monsieur parce qu'il n'entre plus dans la philosophie de mon travail. Bien sûr. Alors j'ai décidé de l'enlever et j'ai commencé à le décaper. Donc je vais enlever les traits du visage, mais je garde la forme humaine. Je garde le volume. Hein. Et là, j'invite les visiteurs, les spectateurs à
installer leur personnage à eux. Parce qu'ils me disent souvent, mais j'aimerais trouver un tel ou une telle. Et je dis, ben voilà, tu vas la mettre là, et ce sera ta pierre. Et ça fait participer les visiteurs à l'œuvre. Voilà. Donc ça me plaît beaucoup. L'œuvre devient participative. Ce n'est plus mon œuvre à moi, c'est l'œuvre de tout le monde. Et infinie. Et voilà. Et donc ça donne aussi un caractère vivant au calendrier, Oui, tout à fait. puisqu'il ne sera jamais terminé. Même sort pour Charles Trenet, dont le visage va laisser quant à lui place à une interrogation. Je vais enlever ça, je vais marquer « Qui suis-je » et j'invite les visiteurs à se demander « Mais qui suis-je en réalité ?» C'est une réflexion sur soi. Et ça donne une autre dimension au calendrier. On n'est plus que dans la sculpture, on est aussi dans une démarche personnelle. Pour pouvoir, voilà, à un moment se lancer dans une telle entreprise, Ouais. elle est réaliser ce calendrier et puis d'autres pièces en parallèle. Il y a voilà, il y a un amour pour la sculpture, un amour pour la matière. C'est Oui. quoi? Qu'est-ce qui vous lie à... C'est la matière. Oui, c'est vraiment C'est ça. le besoin de toucher la matière. Parce que nous venons de la terre, nous sommes matière. Et nous retournons à la terre. Donc c'est pas étranger. La matière, elle fait partie de nous et nous en faisons partie. Hein. Donc la matière, beaucoup plus que la peinture, me rend sensible à ça, hein, parce que je peux en faire le tour, je peux toucher, je peux caresser, et je sens la différence des pierres, d'une pierre à l'autre. Hein. Un granit, c'est pas un marbre, hein, c'est pas un grès, et ainsi de suite. Hein. Et ça, c'est un peu ma passion, ça. Oui. Voilà. Alors une petite question qui n'a rien à voir, mais est-ce que quand vous travaillez, vous mettez de la musique? Non. Pas du tout. Ah non, non, Vous avez non. besoin de silence. Ah, moi, j'ai besoin de silence. Je passe mes journées dans le silence. Le silence me nourrit. C'est une nourriture pour moi. C'est pas vide, c'est pas creux. C'est un silence habité. Un silence habité, c'est important. Et c'est ça qui m'inspire. Parce que dans le silence, il y a la création. Le silence me permet de me remplir tout le temps de ce qui vient de l'intérieur. Bien, merci beaucoup. En tout cas, ma question était intéressée parce que si je vous parlais de musique, c'est parce qu'ici, au Centre d'art de Schorbach, Oui. la musique a une place belle Voilà, également. absolument, Et je vais absolument. retrouver tout de suite quelqu'un d'assez exceptionnel. Il est clarinettiste solo pour l'Orchestre national de Metz Grand Est Oui. et directeur musical du Ouais. Centre d'art de Schorbach. Il s'appelle Florent Charpentier. Il nous réserve une petite surprise là-bas dans la salle d'exposition. Donc je vais le rejoindre tout de suite. Puis je vous laisse travailler maintenant, Joseph. Au boulot. Ok. J'ai de quoi faire. Ouh, merci beaucoup, Florent. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'interpréter un morceau pour clarinette solo, issu des 3 pièces de Stravinsky. Exactement. Il faut savoir que donc vous êtes clarinettiste solo pour l'Orchestre national de Metz Grand Est. Vous faites partie également d'un duo, le duo Antémis. Grand amoureux de la clarinette, forcément. Absolument. Qu'est-ce qui représente pour vous cet instrument? C'est un instrument qui permet de switcher sur plein de styles différents, du classique jusqu'à la musique contemporaine, en passant par les musiques traditionnelles et le jazz. Donc c'est une sorte d'instrument caméléon. Au sein de l'orchestre, il a aussi ce rôle-là, c'est-à-dire qu'il peut à la fois se mélanger avec un hautbois, avec un basson, avec un violon, un cor. Voilà, c'est un instrument qui fait vraiment le liant entre les autres instruments. Florent, alors vous avez ces facettes au sein de l'orchestre et puis dans votre duo, mais vous êtes aussi le directeur musical de ce centre d'art à Schorbach. Et notamment, vous êtes à l'origine d'un très beau festival de musique de chambre en Vasgovie. Déjà, la Vasgovie, peut-être c'est quoi? Alors la Vasgovie, c'est le nom historique de la région dans laquelle nous nous trouvons. Ça vient de l'allemand Wasgau, qui a aussi donné Vosges en français. Voilà, donc c'était pour donner une touche un petit peu
un petit peu mythique, un peu légendaire à notre festival. On a 2 mantras avec ce festival, c'est vraiment de la très grande qualité en milieu rural et une très grande proximité avec le public pour qu'ils puissent ressentir aussi l'émotion du concert, les vibrations. On s'applique aussi à beaucoup présenter, à beaucoup parler des œuvres qu'on s'apprête à jouer. Donc dans une communication. Ensuite, il y a un temps d'échange aussi après les concerts, un temps de convivialité. Voilà, toutes ces choses qui font que nous, musiciens, nous, artistes, on partage en fait notre savoir-faire, notre passion. Voilà. Là, on écoutait Stravinsky tout à l'heure, donc en 2025, pour la prochaine programmation, on aura affaire à quel compositeur, à quelle pièce? Alors, la thématique, on parlait de Vasgovie et de ce côté légendaire, la thématique sera les contes et légendes. Donc on va avoir toute une programmation qui sera vraiment construite autour de ça, avec notamment quelques concerts qui seront des concerts avec récitants. Donc on va encore un petit peu plus loin vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'adresse au public, donc en mélangeant du littéraire avec de la musique. Voilà, puis des choses un petit peu plus festives. Voilà. On va essayer de mixer un petit peu tout ça pour vraiment s'adresser à tous les publics, que ce soit des maternelles jusqu'à nos aînés. Voilà, vraiment de toucher tout le monde, quoi. Le festival de musique de chambre en Vasgovie, dont Florent Charpentier peaufine la programmation de la 2e édition qui aura lieu en 2025. Alors gardez l'œil ouvert. Et c'est un autre artiste qui m'attend maintenant, un artiste écologique et militant non violent qui interroge le monde avec une grande humilité. Claude Brown, bonjour. Bonjour. On se trouve ici au cœur de votre exposition permanente. Vous êtes artiste plasticien, vidéaste, et ici vous nous proposez quelques pièces de l'exposition H Impact, qui questionne finalement notre rapport au monde. Vous êtes finalement très très engagé au niveau des questions écologiques. Comment ça se passe? C'est quoi H Impact? Oui, alors c'est l'empreinte écologique. Alors H Impact, donc le H qui veut dire homme, humain, humus, humilité, humanité, c'est-à-dire c'est la même sémantique, la même racine. Et impact, donc l'impact, l'empreinte, les traces que nous laissons maintenant et aux générations futures. Donc ça m'a toujours interpellé. Ça vous interpelle et c'est ce qui fait que pour réaliser ces pièces, eh bien, vous êtes allé choisir votre matière, vos matériaux, tout près de chez vous, dans un environnement à 200 mètres à peu près de votre atelier, c'est ça? Exactement, donc oui, je ne voulais plus rien ajouter, mais prendre ce qui existe déjà. Donc autour de mon atelier et en même temps des vieilles choses, des restes d'anciennes œuvres. Oui. Vous recyclez finalement? En recyclant et puis en créant aussi un antagonisme entre des matériaux dits biodégradables, comme des matériaux naturels, etc., et des matériaux dits non recyclables, comme le plastique, etc., qu'on connaît. Oui. C'était l'idée, effectivement, de sensibiliser le public autrement qu'à travers seulement la réflexion, mais à travers le ressenti, l'émotion. Oui. Hein. Et à partir de là, eh bien, on peut faire un partage, voilà, dans une direction donnée. Vous avez toujours eu une conscience écologique aiguisée? Oui, depuis très jeune. Moi-même, j'ai grandi près de la forêt. Et oui, donc pour moi, la nature est importante et nous faisons partie intégrante de la nature. Et donc, il faudrait peut-être revoir notre situation par rapport à ça. Oui, c'est ça, revoir un peu la copie. Revoir la copie si on ne veut pas disparaître complètement. Quand j'interviens dans les écoles, je dis aux jeunes, vous n'êtes pas responsables de ça. C'est nous les anciens qui n'avons pas fait ce qu'il fallait parce qu'on ne voyait pas plus loin que notre bout du nez. Donc, mais maintenant, comme on est là, eh bien, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Oui. Nous, les anciens qui ont pris conscience, eh bien, on va vous aider, on ne va pas vous lâcher. Voilà. Cette œuvre-là, ce sont les lianes que j'ai utilisées, qui grimpaient sur ma maison. Il fallait que je les enlève parce que sinon vous allez tout dévorer. Donc, j'ai pris ces lianes, je les mets de côté, et puis à un moment donné, je suis aussi tombé sur les pattes de verre. Et là, j'ai voulu casser le code du vitrail. Donc c'est ça, c'est des expériences, je m'amuse un peu, voilà.
Là, j'ai appelé cette œuvre Ceci n'est pas un tapis. Voilà, comme ceci n'est pas une pipe. Exactement. En clin d'œil à Magritte. Ce qu'on voit n'est pas toujours la vérité non plus, et ça peut être illusoire. Et aussi par rapport aux matériaux que j'ai utilisés, puisque j'appelle ça des dentelles de sable, c'est une technique que j'ai élaborée, qui fait que ce tapis est très fragile. Si je marche dessus, je le casse. D'accord. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est une petite pointe d'humour dans des propos qui sont un petit peu graves. Voilà. Peut-être que ces œuvres, demain, vont retourner à la terre. Eh ben, comme nous tous. Oui. En fait, nous sommes de passage et, en fin de compte, la vie, c'est aussi la mort. Hein. Et donc, ces œuvres, elles sont biodégradables, donc forcément, elles vont retourner aussi à la terre. Je ne travaille pas pour la postérité, je travaille pour le présent, et donc c'est aussi l'éphémère. Nous sommes aussi éphémères. Hein. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Aujourd'hui, mes projets, c'est d'abord de commencer mon jardin, où j'ai commencé à faire des petits plans. Voilà, ça m'aide beaucoup aussi le ressourcement. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, qui va dans le sens de l'origine, des origines, et je ne sais pas trop. J'ai commencé quelques œuvres. C'est pas très clair encore. C'est pas... Un retour à la terre. En tout cas. Avec la plantation, voilà. Un retour à soi. Les légumes, les fleurs, aussi, tout ça. Une introspection, puis toujours cette réflexion aussi sur notre monde environnant. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Claude. Donc, ce que je propose, c'est que je vais aller faire un tour. Vous avez évoqué le travail que vous faites avec les enfants. Oui. Il y a aussi Anne-Laure qui les invite régulièrement à venir ici. Et c'est vrai que ça fait partie d'une phase qui est importante. Quand on a un lieu comme ça, c'est important de transmettre aux plus jeunes cet amour pour l'art et qui nous amène vers le beau et qui nous aide à réfléchir aussi sur le monde. Et surtout à porter la culture dans le territoire. Exactement, en milieu rural. En milieu rural, et revenir un peu vers ça, parce que tout est centralisé autrement. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci encore, et puis moi je file la retrouver. À Très bientôt. bien, oui, Merci. au revoir. Anne-Laure, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors il se trouve que vous êtes enseignante, mais également coordinatrice du TER, le territoire éducatif rural du Pays de Bitche. Et il y a quelque chose d'intéressant également, c'est que le Centre d'art vous a donné envie de créer un dispositif qui s'appelle Au lézard, hors les murs. Un drôle de nom. Oui. Qu'est-ce qu'il recoupe ce nom? Alors, ce nom recoupe en fait la venue au centre de classes allant du CP à la terminale, donc sur plein de niveaux et sur l'interdegré. Et les élèves, quand ils arrivent avec leurs professeurs, ont la possibilité de créer des œuvres à la fois littéraires, plastiques, poétiques ou même citoyennes, en s'inspirant des œuvres d'art à la fois dans les espaces intérieurs et extérieurs du bâtiment du centre d'art, et en s'inspirant évidemment des nombreux artistes qui exposent ici. Oui, c'est ça. Donc le but, c'est vraiment de faire classe, notamment dans les salles de classe qui sont spécialement aménagées pour eux, mais aussi de s'inspirer d'une ouverture avec des possibilités infinies qui sont offertes dans ce lieu très particulier. C'est vrai que c'est important de faire venir l'art en milieu rural, c'est suffisamment rare pour le souligner. Et là, ils ont à disposition voilà, un terrain de jeu là, qui est exceptionnel. Formidable et infini. C'est ça. Et la démarche est également intéressante pour les enseignants qui eux-mêmes peuvent s'interroger sur leur propre pratique pour essayer de faire classe autrement, d'une autre manière et dans un autre cadre. Et en plus, cela leur permet aussi de pouvoir préparer en amont leur séance de classe ici même. Oui, oui. Ici, il y a une envie et une volonté d'éveiller le regard, et ça commence très jeune. Ça commence très jeune, évidemment. Et donc, en fait, les classes qui viennent ici s'intègrent complètement dans l'éducation artistique et culturelle, mais aussi cela recouvre tous les axes qu'on a travaillé dans le territoire éducatif rural du Pays du Bitche, donc le fameux TER, et qui permet justement aux élèves de rentrer dans les objectifs du soutien et du développement de l'éducation durable, mais aussi des actions culturelles et artistiques, la promotion des langues vivantes étrangères et aussi l'éducation au développement durable. D'accord. Donc il y a des ateliers qui sont menés. Alors il y a des ateliers, des animations, des visites, des cours aussi, cours normaux. Et donc avec aussi la venue des artistes qui sont présents ici, qui peuvent venir exposer aussi leur démarche
Et donc, c'est toujours un plus pour les élèves de voir le vrai artiste qui a créé l'œuvre que l'on voit. Donc, on essaye vraiment de jouer sur des groupes avec multiniveaux, sur l'interdegré aussi, et les beaux moments de rencontre et de partage entre le primaire et le secondaire. Oui. Et tout cela peut se concrétiser à la fin sur des rencontres, sur une journée où on a une exposition avec tout ce que les classes auront créé à ce moment-là sur place. Merci beaucoup Anne-Laure. C'est vrai qu'on voit qu'ici au Centre d'art de Schorbach, vous parliez de rencontres, partage, convivialité, ce sont un peu finalement les mots d'ordre. Et on invite tous les téléspectateurs forcément à se rendre ici pour passer un bon moment, s'émerveiller, s'éveiller au monde aussi et réfléchir. Et s'épanouir, exactement. Merci encore et puis à bientôt. Merci à vous. Créer ce centre d'art ici à Schorbach, c'était quand même audacieux. Oui, est-ce qu'on peut dire que c'était un peu fou, un peu inconscient? Certainement. Oui, mais ça, il en faut dans la vie. On ne peut pas rester enfermé, emmailloté dans son bien-être, dans son confort. Ça, c'est pas notre genre non plus. Oui. Hein. Et attendez, le rêve de Joseph Peirce, qui était devenu un ami, qui était devenu un interlocuteur dans beaucoup de domaines. On philosophait beaucoup avec lui, on changeait le monde. Et son rêve, c'était d'avoir un lieu comme ça. Oui. Donc nous, on a pu le faire financièrement, donc il n'y avait pas de raison qu'on ne le fasse pas. Oui. Alors nous, on cherche aussi des rencontres qui ne soient pas dévalorisantes pour l'être humain. On ne veut pas que ce soit névrotique, par exemple. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Ici, il faut que ce soit un lieu de plus d'apaisement, d'interrogation, peut-être un peu de révolte, peut-être, hein, mais surtout d'interrogation fructueuse. Repenser le monde dans le partage et la convivialité, s'émerveiller et faire de belles rencontres artistiques, voilà ce qui vous attend, vous l'avez compris, en poussant les portes du Centre d'art de Schorbach, un lieu d'art et de nature pour réveiller votre musique intérieure. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.